Salut et bienvenue pour la critique de Foundations of Sport and Exercise Psychology. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec ce livre-là en fait. Je j'arrive pas à bien trouver mes mots parce que je vais essayer de faire une espèce de vue d'ensemble du bouquin, sachant qu'il est vraiment très riche et très divers. En gros, de quoi ça parle? Ça parle de psychologie du sport. Bon, voilà, jusqu'à là, oui, c'est normal, c'est dans le titre. Mais l'idée, c'est de non seulement passer par la performance, donc c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les athlètes s'améliorent, mais aussi, eh bien, comment faire en sorte que des gens lambda adhèrent au sport, en passant par des anecdotes sur, par exemple, enfin des anecdotes, pas nécessairement des anecdotes. En fait, il y a des anecdotes dans le bouquin, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, pourquoi est-ce que certains athlètes vont prendre des drogues, le sens moral des athlètes vis-à-vis de ça, et puis peut-être comment essayer de les détourner du dopage, enfin plein de trucs comme ça, hyper intéressant en fait. Ce livre-là, c'est vraiment une grosse recommandation, c'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un sujet dans un livre où je me dis, ah ouais, là, je pourrais vraiment en tirer quelque chose, peut-être pour une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit, et bien je mets une croix. Et ben j'ai mis vraiment beaucoup de croix dans ce livre, donc je le recommande vraiment chaudement. Euh, Au niveau, par exemple, de si tu coaches des athlètes, ça va t'apprendre à avoir un meilleur rapport avec eux, comment faire en sorte de leur donner des conseils, comment détecter chez eux si ça va pas bien, comment faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion si tu es dans un sport d'équipe, comment faire en sorte qu'il y ait comment dire, un bon rapport avec le stress si jamais ils le sont, enfin s'ils sont stressés quoi. Euh, il faut que comment dire, il faudrait que je relise même chapitre par chapitre pour te dire très exactement tout ce qu'il y a dedans, tellement en fait, c'est très large. C'est un bouquin qui fait 800 pages. Donc c'est pas rien, 800 pages, surtout écrit comme ça l'est, c'est-à-dire c'est pas, voilà, c'est écrit avec, on va dire, avec des petits caractères, quoi. Mais pour moi, c'est une très très bonne surprise et c'est, enfin, très bonne lecture plutôt, plus que surprise parce que je m'attendais quand même à trouver des trucs sympas. Je pense que, et là on va partir au-delà du côté bouquin pur, c'est indispensable pour quelqu'un qui se veut être coach de connaître des choses sur la psychologie du sport. C'est-à-dire que oui, c'est super intéressant de savoir si jamais tel ou tel protocole sera plus approprié pour telle ou telle qualité physique. Mais si tu n'es pas capable de garder ton athlète au sport ou de le faire performer dans les meilleures conditions mentales possibles, alors soit ton athlète, si tu ne le gardes pas au sport, tu auras tout fait ça pour rien. Soit s'il n'est pas capable de performer dans les meilleures conditions possibles, peut-être tu auras 50-75% de ton boulot qui sera foutu à la trappe. Donc vraiment, c'est important. Et il faut vraiment le garder à l'esprit. En plus, il y a plein de petites subtilités qui sont dites, notamment au niveau des femmes, de même l'inclusivité, c'est de faire en sorte qu'ethniquement ça se passe bien dans les équipes. Ouais, il y a vraiment un spectre large qui est ratissé et moi je ne peux que conseiller de le lire. Alors j'avais lu déjà un bouquin de psychologie du sport que j'avais recommandé en français. Là, il y a beaucoup d'éléments qui sont repris dans celui-là, mais c'est pas la traduction littérale, en tout cas de ce que je m'en souviens. Et du coup, il y a plein d'aspects aussi qui se recoupent et d'aspects qui diffèrent. Donc, donc voilà, mais dans l'ensemble quand même, ça reste cohérent. Hein. Ils disent pas des, enfin, comment dire, des choses qui sont totalement opposées. Non, non, c'est au contraire, ça se recoupe quoi. Et j'ai envie de dire même, le bouquin là en anglais est plus exhaustif dans le sens où il présente plus de méthodes en règle générale et plus de façons de voir les choses. Tellement qu'à des moments, ça je dois l'avouer, c'est peut-être le seul point négatif, c'est qu'à des moments, tu vois, tu passes en mode limite lecture automatique parce qu'en fait, tu es en mode, bon, là c'est un peu lourd, tu vois, tu lis des trucs, tu repasses dessus en mode, voilà, t'acquiers peut-être pas toutes les informations. Mais c'est pas grave parce que c'est finalement un livre à voir et puis dans lequel piocher de temps en temps, je pense, des solutions. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop fouillis, mais je te le recommande vivement. Et puis comme d'habitude, le lien sera en description si jamais tu veux le choper. Et j'ai vraiment une barbe dégueulasse, ça me perturbe. Voilà, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.